Masechet Zvachim Daf Bet, on va commencer avec Masechet Zvachim qui va traiter, comme son nom l'indique, les Zvachim, les Korbanot. En fait, Zvachim, ça vient du mot Shrita. Zevach, ça veut dire, il a été égorgé. Mais ça a fait allusion de manière générale aux Korbanot. Le premier sujet traité dans la Masechet, étonnamment, est en fait l'intention du Korban. On n'est pas encore dans l'halachot pratique du Korban, on est dans les intentions du Korban. Les intentions du Korban sont importantes. Un Korban peut devenir pasoul à cause d'une mauvaise intention. Il est fréquent même d'arriver à un cas de psoul à cause d'une mauvaise intention dans le Korban. Avant d'arriver au problème d'un Korban pasoul à cause d'une mauvaise intention, la Mishnah commence par traiter des problèmes d'intention fausse, d'une mauvaise intention qui ne rend pas forcément le Korban réellement pasoul. De quelle intention il s'agit? Il n'a pas eu l'intention de faire le Korban qu'il était. Il avait un Korban Ola, il a pensé à le faire Shlamim. Lorsqu'il a fait le Korban, il s'est dit, je suis en train de faire un Korban Shlamim. Et ça gêne un peu, ça dégrade un peu le Korban, mais il n'est pas encore pasoul. On verra donc ici dans quel cas il devient pasoul, et dans quel cas il n'est pas pasoul, et qu'est-ce qu'on fait quand il n'est pas pasoul. La Mishnah nous dit comme ça, Kol hazvachim shenizbechu shelo lishman ksherim. Tous les korbanot qui ont été égorgés, pas en leur nom, pas avec l'intention de ce qu'il est, comme on a dit, il a fait Ola pour Shlamim, le korban est kasher, et la shelo alou la be'alim leshem chova. Mais le propriétaire n'est pas quitte de son korban. Son korban, il est kasher, on continue à le faire normalement au misbéach, mais la personne devra refaire son korban. Il s'était engagé, il était rêve de faire un korban ola. Le korban ola qui a été fait maintenant au nom du shlamim, eh bien, même s'il est kasher, mais il faut refaire ton ola. Chutz mina pesach v'achatat. Il y a deux exceptions où le korban devient pasoul complètement à cause d'une intention qui n'est pas la bonne. Le korban pesach et le korban chatat. La Mishnah s'explique à pesach bismano. Le pesach, il s'agit donc du 14 Nissan. Si le 14 Nissan, l'après-midi, aux heures où est le moment de faire le korban pesach, il a eu une autre intention que pesach. Il a égorgé son korban pesach, son agneau, en disant voilà c'est un korban shlamim. Il a rendu le korban pasoul. Ve'achatat ve'cholzman, le korban chatat, à tout moment, il est pasoul. On n'est pas limité au 14 Nissan. Tout au long de l'année, un korban chatat qui n'a pas été fait en son nom est pasoul. Rabbi Eliezer Omer Afa Hacham, selon Rabbi Eliezer, lui il ajoute aussi le korban Hacham qui n'a pas été fait en son nom, à Pesach Bismano, le Pesach comme on a dit en son temps, le 14 Nissan l'après-midi, Ve'achatat ve'Hacham ve'cholzman, selon Rabbi Eliezer, nous avons et le korban chatat et le Hacham tout au long de l'année qui sont pasoul quand ils n'ont pas été faits en leur nom. Amar Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer s'explique. Il donne son raisonnement. Achatat ba'al chet, ve'Hacham ba'al chet. Le korban chatat vient pardonner une faute, le korban Hacham vient aussi pardonner une faute. Donc, on peut les comparer et dire ma chatat psula shelo lishma. De la même manière que nous savons que le korban chatat il est pasoul quand il n'a pas été fait en son nom, afa hacham pasoul shelo lishmo. De la même manière, on comprendra que le hacham aussi qui n'a pas été fait en son nom sera pasoul comme le korban chatat. C'est-à-dire qu'il est plus évident pour la Mishnah que le korban chatat est pasoul quand il n'a pas été fait en son nom. Il a fallu ajouter le korban hacham qui lui ressemble. On verra dans la Gemara quelle est la raison de ces halachot. Yossi ben Choni Omer. Nous avons un nouveau Tana qui s'appelle Yossi ben Choni qui dit, il donne une autre règle. Lui, il dit pas Pesach Chatat Hacham. Il dit plus que ça. Anishratin l'Shem Pesach ou l'Shem Chatat. Psoulin. Un autre korban qui a été fait au nom de Pesach ou de Chatat, au nom du korban Pesach, c'est-à-dire il a pris un korban Shlamim ou un korban Ola, il a dit je le fais Pesach ou je le fais Chatat, je le fais comme korban Pesach, je le fais comme korban Chatat, eh bien ce korban Shlamim devient pasoul. De la même manière que le korban Pesach et Chatat est pasoul quand je le fais en tant que Shlamim, de même quand je fais un Shlamim au nom de Pesach et Chatat, il est aussi pasoul. Shimon Achi Azaria Omer. Shimon, le frère de Azaria, il dit
Pourquoi on l'appelle comme ça Shimon, le frère de Azaria? En général, on appelle un Chacham au nom de son père, pas au nom de son frère. Ici, son frère le soutenait financièrement, et donc, ils sont considérés comme associés dans la Torah. Pour ça que quand on parle de Shimon, on l'appelle sur le nom de son frère. Shimon, le frère de Azaria. Shratan leshem gavoa men ksherin. Lui dit comme ça. Tout korban que j'ai fait au nom d'un korban plus élevé que lui, parce qu'il y a des niveaux dans les korbanot aussi. Nous avons les kodashim kalim, kedusha légère, nous avons les kodashim, j'ai une kedusha supérieure, et même entre eux, dans la même catégorie aussi, il y a des différents niveaux. En tout cas, tout korban qui a été fait au nom d'un korban plus élevé que lui, il est kasher. Les shem namuchmen psulin. Mais si je l'ai fait au nom d'un korban inférieur à lui, il est pas soul. Ketsad, comment ça? Alors, il nous donne tous les exemples, quasiment. Kodesh kodashim, sheshratan leshem kodashim kalim psulin. Un korban qui rentre dans la classe de Kodesh Kodashim, Kedusha supérieure, s'il a fait au nom d'un korban qui est dans la classe d'une Kedusha légère, il est pas soul. Inversement, Kodashim Kalim Shishratan Leshem Kodesh Kodashim Ksherin. Mais s'il a fait Kodashim Kalim comme Kodesh Kodashim, c'est kasher. Abechor va maaser Shishratan Leshem Shlamim Ksherin. Le korban Bechor, le premier-né d'Abet, ou le korban maaser, le korban maaser qui est le dixième agneau, s'il les a fait au nom de shlamim, ils sont kashers. Parce que même si le shlamim, il est d'une kedusha légère, dans la même catégorie que bechor et maaser, ils sont tous les trois dans les kodashim kalim, mais le shlamim, il est quand même plus kadosh que bechor et maaser. Par contre, shlamim sheshratan leshem bechor ou leshem maaser, psulin. Le korban shlamim, s'il a fait au nom de bechor ou de maaser, puisque c'est inférieur à lui, alors, il est pas soul. Le korban shlamim a plus de kedusha que bechor et maaser, parce que son sang est jeté sur les 4 murs du misbéach, premièrement, ce qui n'est pas le cas pour bechor et maaser, qui se suffisent d'un seul jet au misbéach. Deuxièmement, le korban shlamim nécessite d'autres halachot, qui sont la smicha. Il appuie ses mains sur le korban, Nesachim, offrande de vin, et Tnufa, le balancement des organes de certaines parties du korban. Ce qui n'est pas le cas pour Bechor et Maaser. Bechor et Maaser n'ont pas ces halachot de Shlamim. Ils n'ont pas besoin d'être jetés sur les 4 murs du Misbéach, comme on le dit dans Perek Ezeum et Korban tous les matins. On dit Uteunin matana achat. Une seule matana est suffisante. Tu les mets sur un mur. Matana, c'est un don. En fait, c'est le maître. Noten. Matana, c'est comme noten. Donc, il met le sang sur le misbéach, mais matana, un don sur le misbéach est suffisant. Une fois sur le misbéach, un mur du misbéach est suffisant. Tandis que dans Shlamim, on dit shte matanot shenarba. Tu les mets 2 fois qui en sont 4. Tu les mets dans les 2 coins, ça touche les 4 murs. Et puis, donc, comme on a dit, il y a ça, et il y a aussi la smicha, il y a les nesachim du vin, et il y a le balancement, donc ce qui fait que le korban shlamim qui a plus de halachot est plus kadosh. Voyons la Gemara. Lama il est mitna, pourquoi la Mishnah s'exprime comme ça? Elle dit, ils sont kashers, sauf que le propriétaire n'est pas quitte. Pourquoi tu me dis sauf que? Dis-moi, ils sont kashers, et le propriétaire n'est pas quitte. Pourquoi ce mais, ce sauf que? Donc, lama il est mitna, et la shelo alou. Pourquoi la Mishnah nous dit, mais, cependant, le propriétaire n'est pas quitte. Litne, velo alou la bali meshem chova. La Mishnah aurait dû dire, et le propriétaire n'est pas quitte. Répond la Gemara Kamash Malan. Les balim ou de alou leshem chova. La Mishnah vient te dire la chose suivante. Elle vient t'apprendre une halakha. Quand elle te dit mais, c'est pour te dire quelque chose. C'est pour te dire qu'il n'y a pas autre chose, il n'y a pas un autre problème que ça dans le korban. Il n'a pas baissé de niveau pour autre chose que pour cette chose-là de dire que le propriétaire n'est pas quitte. Donc les baalim ou de la leshem chova. Ce n'est que vis-à-vis du propriétaire que je dis qu'il n'est pas quitte, aval, mais sinon, en dehors de ça, il n'y a pas d'autre baisse de kedusha. Bi kedusha tayu kaime. Ils gardent leur niveau de kedusha
Ve'asur leshenu yebeu. On n'a pas le droit de faire à nouveau un changement sur le korban. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai dit ce là je le fais shlamim, que je dois continuer à le faire comme shlamim. Non, je dois revenir en arrière, dans ma pensée, et la suite de la préparation du korban doit se faire en son nom, en son vrai nom shlamim. Donc, des Rava d'Amar Rava, comme Rava qui a dit, Ola shishratal shalolishma, un korban Ola qu'il a fait, il lui a fait la shrita, pas en son nom, pas en tant que Ola, il a pensé que c'est autre chose que Ola, Asur lidrok dama shalolishma, il n'a pas le droit pour autant de jeter son sang au même nom du faux korban qu'il a commencé. Il a dit, je fais la shrita de Sola pour Shlamim, où il croyait que c'était Shlamim. Maintenant, quand il jette son sang, il ne peut pas dire, bon, je continue comme Shlamim. Je jette le sang de ce Shlamim. Non, tu dois redire, je jette le sang de ce Ola, de ce korban Ola. C'est pour ça que la Mishnah te dit qu'il est kasher, mais le seul problème, c'est que le propriétaire n'est pas quitte. Il n'y a pas autre chose que ça. Donc, tu ne continues pas à le faire Shlamim. Ibaïtema, Svara, Ibaïtema Kra. Quelle est la raison? Quelle est la raison de ne pas continuer à le faire Shlamim? Soit c'est une Svara, c'est une logique simple, soit je te le prouve d'un pasouk. Ibaïtema Svara, si tu veux, je te donne une logique. Mishum de Shaniba. Est-ce que c'est parce qu'il a commencé à changer le korban Kolan Elishne Bavelezil que c'est pour autant qu'il va continuer à faire des changements sur le korban? Ibaïtema Kra. Ou bien je te prouve d'un pasouk. Motas Fatecha Tishmor Ve'asita. Le pasouk dit, ce qui sort de tes lèvres tu garderas et tu feras. Kasher nadat al Hashem Elokecha nedava. Comme ce que tu as fait comme vœu pour Hashem, nedava. Le pasuk nous dit nadarta et il nous dit nedava. Il y a une différence entre la définition de nedar et nedava. Il y a une différence entre nedar et nedava. C'est que neder, je fais un vœu, je m'engage. Nedava, je m'engage pas à moi-même. Je fais un don. Autrement dit, neder, ça veut dire je m'engage à faire un korban. Donc maintenant, le korban est imposé sur moi. Quoi qu'il arrive, je suis taché de faire le korban. Je dois faire le korban. Nedava, c'est un don, c'est-à-dire je désigne cette bête comme korban. Donc maintenant, le pasuk commence par nadarta et il termine par nedava. C'est pas comme ça qu'on doit parler. Tu dis kasher nadarta l'Hashem Elokecha neder. Ou bien dis-moi kasher nadavta l'Hashem Elokecha nedava. Le verbe a changé tout d'un coup. Donc demande à Gemara nedava. Pourquoi le pasuk se termine par nedava? On tourne la page. Nederu. C'est un neder, puisque tu me dis nadarta. Et là, c'est pour t'apprendre une halakha. Im kema shenadarta asita. Si tu as fait comme ton neder, comme ce que tu t'es engagé à faire, tu as dit je prends sur moi à faire un korban ola, et puis ensuite tu viens, tu le fais en tant que ola, il y a un neder. C'est bon, tu es qui de ton neder, tu es qui de ton vœu. Veimlo, mais si tu l'as changé, tu as dit je m'engage à faire un ola, tu l'as désigné, puis ensuite tu le fais shlamim, tu as l'intention de le faire comme shlamim, alors nedava yehe. Il devient comme un korban nedava. C'est comme un nouveau korban, pas un nouveau korban, c'est comme un nouveau don, un nouveau vœu en fait. C'est-à-dire, tu n'es pas quitte de ton premier vœu du neder, où tu t'étais engagé de faire un korban ola. C'est un korban kasher, comme nedava, comme un don qui ne t'acquitte pas de ton neder. Et donc maintenant que c'est un nedava, maintenant qu'on a appris que c'est un korban nedava, est-ce que je peux changer le nom d'un korban parce qu'il vient en tant que nedava? Non, je peux pas. Ou nedava misher el eshnouyeba. Est-ce que j'ai le droit de faire des changements sur un nedava? Si j'ai désigné cette bête comme ola, j'ai pas le droit de la faire ensuite shlamim. Donc maintenant, maola, qui était un neder a priori, qui est devenu nedava ensuite parce que j'ai changé son nom en shlamim, mais elle est restée en tant que nedava de ola. Est-ce que j'ai le droit maintenant pour autant de continuer à la faire shlamim? Non. Et donc, ça, c'est la preuve du pasuk, comme quoi on n'a pas le droit de continuer à faire les changements du nom sur le korban. Amar le Ravina le Ravapa. Ravina a dit à Ravapa, le havit gaban beurta bitrouma. Tu n'étais pas hier soir, tu n'étais pas avec nous au Bet Midrash. Le Bet Midrash, on appelle Betrouma parce qu'il était en dehors de la ville, comme au Troum Shabbat, en dehors de la ville. Becharmach, c'est le nom d'endroit.
Il dit donc c'est dommage que tu n'étais pas avec nous Shabbat dans le Beth Midrash. En fait, Rashi explique que Rashi ici, il explique que quand il lui dit tu n'étais pas dans le Troum, ça veut dire que tu n'étais pas à un endroit où tu pouvais venir au Beth Midrash. Tu étais trop loin. Tu étais trop loin du Beth Midrash, tu étais dans un endroit où pendant Shabbat tu n'as pas le droit de venir jusqu'au Beth Midrash pour participer là-bas au Limoud, à l'étude. Et donc il lui dit c'est dommage que tu n'étais pas là-bas, à Kharmach, de Rami Rava, Milema Alieta, à Adade Veshanileu. Car Rava, là-bas tu as perdu en fait un Limoud intéressant, que Rava a mis une contradiction, Rava Rami, des Rami Rava, Rava objecté, Milema Alieta, des bonnes halachot, à Adade, il les a objectés en tant que contradiction l'une sur l'autre, Veshanileu, il les a résolus. Maï Milema Alieta, quelle est la bonne question, la forte contradiction qu'il a posée? Nan, c'est sur la Mishnah qui dit notre Mishnah qui a dit tout korban qui a été fait sa shrita pas en son nom, etc. Donc il est kasher mais on ne s'acquitte pas. Tam ade shalolishman. Quand est-ce que tu me dis qu'il n'est pas acquitté du korban? Quand est-ce que tu me dis que le korban s'est abîmé? C'est quand il a fait explicitement, clairement, shalolishman. Pas en son nom. Hastama, mais s'il l'a fait sans rien dire, je comprends que le propriétaire serait quitte de son korban. Alamastam kelishman dami. Donc tu vois qu'un korban qui a été fait sans préciser quelle est mon intention, je le considère comme s'il avait été fait en son vrai nom. Veramini, or j'ai contre ça une halakha dans Gitin concernant un divorce, un get. La Mishnah dit là-bas, un get qui n'a pas été écrit au nom de cette femme-là, il est pas soul. Donc tu vois que le get n'est pas soul uniquement quand il a été fait pour une autre femme que celle-ci. Il est pas soul du moment qu'il n'a pas été fait pour cette femme-là. Donc s'il n'a pas été fait pour cette femme-là, j'écris un get bêtement, sans aucune intention. J'écris Reuven a divorcé Léa. Et je pense pas à un Reuven précis, à une Léa précise. Je ne peux pas l'utiliser pour un couple qui s'appelle Reuven et Léa. Donc tu vois de là, où Stam Anami pas soul. S'il a été fait Stam, sans intention, il n'est pas soul. Ce qui contredit notre Mishnah de Zvachim, des Korbanot, où on a dit qu'un Korban qui a été fait Stam sans intention, il est kasher. Parce que je considère qu'il a été fait pour son vrai nom. Veshani Rava a résolu la question. Et il a dit, Zvachim, Bestam Lishman Omdin. Il y a une différence. Un korban est désigné à ce à quoi il est désigné. Si tu le fais sans préciser, sans précision, il est fait pour ce qu'il doit être. Tandis que Isha Bistama, Lavle Gerushin Omedet. Une femme mariée n'est pas destinée à se divorcer pour que tu me dises un get qui est fait automatiquement, il est fait au nom de cette femme-là. Cette femme-là n'est pas destinée maintenant à se divorcer. Donc le get n'est pas bon pour elle. Il faut avoir une intention claire. Tandis qu'un korban, même sans préciser, il est désigné à ça déjà. Il est destiné à ce korban. Donc si tu le fais sans rien dire, automatiquement il est fait pour ce korban. La Gemara dit Uzvachim Bestamak Sherin Menalan. D'où sait-on dire cette halakha? Qu'un korban qui a été fait sans précision, il est kasher. D'où je sais ça? Il est mameadetnan. Si je le déduis de notre Mishnah même qui a dit, s'il a été fait pas en son nom, il est pas soul. Pas qu'il est pas soul, c'est qu'on ne s'acquitte pas. La Mishnah, au lieu de dire il a été fait pas en son nom, elle aurait dû dire du moment qu'il n'a pas été fait en son nom. Il y a une différence. Tu me dis il a été fait pas en son nom, ça veut dire Shelol Ishman, ça veut dire au nom d'un autre korban. Et si tu me dis il n'a pas été fait en son nom, ça veut dire il a été fait en silence. La Mishnah n'a pas dit il a été fait en silence. La Mishnah n'a pas dit il n'a pas été fait en son nom, il est en problème. La Mishnah dit s'il a été fait pas en son nom, c'est-à-dire au nom d'un autre korban, il a été fait avec une intention de Shelol Ishman.
une intention qui n'est pas la bonne, c'est là où le propriétaire n'est pas quitte. Si c'est ça ta déduction, tu pourrais faire la même déduction concernant le get. Gabeget namik hakatane. Nous avons aussi une Mishnah dans le get qui dit Kol haget nirtav shelo leshem isha pasoul. Tout get qui a été écrit pas au nom d'une femme précise, il est pasoul. Veloktani. Or, en fait, là-bas, la Mishnah te dit il a été écrit pas au nom d'une femme. Donc, tu devrais comprendre aussi il a été écrit au nom d'une autre femme que celle-là. Comme dans Korban, tu me dis on lui a fait la shrita pas avec l'intention de son nom, Shelo Lishman. De même que dans Korban, tu me dis que quand la Mishnah te dit il a été fait pas en son nom, ça veut dire il a été fait au nom d'un autre Korban. Dans Gat aussi, quand on te dit il a été écrit pas au nom d'une femme, tu devrais comprendre aussi il a été fait au nom d'une autre femme. C'est là où il est pas soul. Pourquoi déduire comme ça? Parce que la Mishnah aurait dû dire, si elle voulait rendre pas soul dans tous les cas, elle aurait dû dire Veloktane shelo nirtav leshem isha pasoul. Il n'a pas été écrit au nom d'une femme, il est pasoul. C'est-à-dire, la Mishnah, si elle voulait rendre pasoul un get qui a été fait en silence, elle aurait dû dire s'il n'a pas été écrit au nom d'une femme, il est pasoul. La Mishnah n'a pas dit comme ça. Elle n'a pas dit il n'a pas été écrit au nom d'une femme. Elle a dit il a été écrit pas au nom d'une femme. Il a été écrit au nom d'une autre femme que celle-là, ça veut dire. Et donc, la même déduction que tu as concernant Korban, tu as concernant la femme aussi. Si dans Korban, tu me déduis qu'en silence, il est kasher, dans une femme aussi, tu devrais dire la même chose parce que la phrase, elle est formulée exactement de la même manière concernant le get comme concernant le Korban. Et la Me'ad Etnan. Donc, notre déduction n'est pas de notre Mishnah. C'est-à-dire, la Gemara, maintenant, elle regrette un peu cette déduction. Elle dit, on ne peut pas se fier à cette précision de la formule, de la phrase. Si on t'a dit, il a été fait pas en son nom, ou on a dit, il n'a pas été fait en son nom. Il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Finalement, ça revient au même. On ne peut pas déduire de là. D'où vient la déduction? Elle se base sur une autre Mishnah. Et la Me'ad Etnan Ketzad Lishman Veshelo Lishman. Nous avons une Mishnah qui dit, comment est-ce possible un korban qui a été fait Lishmo et Shelo Lishmo? L'exemple, le Shem Pesach ou le Shem Shlamim. Il s'agit d'un korban Pesach. Il l'a fait avec deux intentions différentes. Il a pensé à le faire pour Pesach et pour Shlamim. Tu vois ici un exemple d'un korban qui a été fait Shelo Lishmo. Donc on pourrait déduire de là que Shelo Lishmo, ça veut dire au nom d'un autre korban. Mais en silence, ça ne s'appelle pas Shelo Lishmo. Ça va, c'est kasher, il est quitte. Donc Tama de Amar Leshem Pesach ou Leshem Shlamim, la raison pour laquelle je l'appelle Lishmo et Shelo Lishmo, c'est parce qu'il était fait pour Pesach et pour Shlamim. Donc il y a ici eu un autre nom que le bon. Ha Leshem Pesach ou Stama, kasher. Mais s'il a fait comme Pesach, il a continué à le faire Stama. Il a continué à le faire Stama sans penser, en silence. Il est kasher. Al-Mastaman Kelishman Dami. Ceci est la preuve que concernant les korbanot, s'il a fait Stam, il est kasher, il est Kelishman, comme s'il a fait Lishmo. La Gemara dit Dilma Shani Atam, c'est pas la preuve. Là-bas, où il a commencé Lishmo, pour continuer chez le Lishmo, il est obligé de donner un autre nom en korban. Parce que sinon, ça reste sur le premier nom. Mais si a priori il a commencé en silence, ce serait peut-être, oui, considéré comme un Shelo Lishmo. Donc, Dilma Shaniatam, c'est différent là-bas, de Amar, Kolaose Adatrishonawose. Celui qui continue un korban, il le fait en principe sur sa première intention. Donc, puisqu'il a commencé les Shem Pesach, pour le continuer Shelo Lishmo, il est obligé de continuer les Shem Shlamim. Sinon, il ne peut pas l'abîmer. Il reste Pesach. Mais si a priori il n'a pas eu de pensée du tout, ni Pesach, ni Shlamim, ni rien du tout, c'est pas la preuve que le korban il est valable. Et là, Misefa. La déduction se base sur la suite de la Mishnah là-bas, qui nous cherche un exemple contraire. Un exemple où la première pensée est Shelo Lishmo, et la deuxième elle est Lishmo. La Mishnah nous donne un exemple. Qu'est-ce que c'est que Shelo Lishman Velishman? Les Shem Shlamim ou le Shem Pesach. C'est un korban qu'il a commencé, un korban Pesach. Première pensée, Shlamim. Deuxième pensée, Pesach. Donc tu vois de là. Tama d'Amar les Shem Shlamim ou le Shem Pesach. La raison pour laquelle je le considère Shelo Lishmo, je considère la première pensée comme Shelo Lishmo, c'est parce que la première pensée était les Shem Shlamim. Et c'est pour ça que je l'appelle Shelo Lishmo. Ah,
Stama ou Leshem Pesach. Mais s'il avait commencé en silence et puis ensuite il est passé à Pesach, Kacher, ça s'appellerait pas Shelo Lishmo. Donc tu vois de là qu'un silence n'est pas considéré comme Shelo Lishmo. C'est encore Kacher, c'est encore valable. La Gemara demande Dilma, Shani Atam, c'est pas la preuve de là-bas. D'Amar Yochiar Sofal Trilato. Là-bas qu'il a terminé avec une bonne pensée, alors ça dévoile sa première intention. Mais s'il n'a pas eu de deuxième pensée correcte, alors le silence est mauvais. Inami, ou bien encore je pourrais te dire, tu n'as pas à déduire de là. Il se peut que, même s'il avait commencé en silence, on aurait dit que c'est un exemple de Shelo Lishmo. Mais la raison pour laquelle les Mishnah a commencé par Shlamim et passé à Pessah, c'est à cause de la Recha. Aïde de Tana Lishman ve Shelo Lishman, puisque la Mishnah a commencé par l'exemple de Lishmo et Shelo Lishmo, elle était obligée de dire Pessah et Shlamim. Donc Tana Nami Shelo Lishman ve Lishman, c'est pour ça que dans le réciproque elle dit le contraire, qu'il a commencé par Shlamim et il est passé à Pessah. Pour que la Mishnah elle soit ordonnée correctement. Mais tu n'as pas de preuve de là que le silence n'est pas un cas de Shelo Lishmo. La Mishnah peut-être qu'elle aurait pu dire théoriquement aussi le silence. Et la Mea. La preuve vient d'une autre Mishnah qui dit Leshem Shisha Dvarim Azevach Nisbach. Pour 6 intentions, pour 6 choses, le korban se fait. La shrita se fait pour 6 choses. Leshem Zevach, Leshem Zoveach, Leshem Hashem. Elle se fait au nom de ce korban, au nom de cet homme qui a sacrifié ce korban, et pour Hashem. Et encore 3 autres intentions. Leshem Ishim, il faut que j'ai l'intention de le mettre au feu. Leshem Reach, et qu'il ait une odeur de viande grillée, de korban grillé. Leshem Nichoach, et aussi pour le plaisir d'Hashem. Ve'achatat ve'asham, leshem chet. Concernant korban chatat et hasham, il faut avoir aussi l'intention qu'il vienne pardonner sa faute. Donc tu vois que l'ishmo, alors avant ça, Amarabi aussi, afmi sheloya belibo leshem achat mikol elu, même celui qui n'a pas eu clairement ses intentions au moment du korban, kacher, shetnai bedinu, le bedin a fait un tnaï, a fait une condition de considérer comme si l'intention avait été dite, avait été faite, même s'il a fait en silence. Et donc se pose la question, Atnu bedin de l'olema lishmo, Atnu bedin de l'olema lishmo, le bedin on fait une condition, on fait une takana, qu'un homme ne dise pas l'intention clairement du korban, c'est pas encore la question. Rabbi aussi explique, pour lui c'est un tnaï bedin que quoi? Le bedin a décidé, c'est fini les pensées dans le korban. On n'a pas commencé à penser toutes ces intentions-là, parce que ne dis pas l'ishmo, de peur que tu te trompes et que tu dises un shelo lishmo. Dilmat il est même shelo lishmo. Tu risques d'en arriver à un shelo lishmo. Vis al kadatar stama pasoul. Si vraiment on pensait que s'il a fait en silence, le korban n'est pas soul, alors kaime bedin ou matne milta, le bedin il se lève, et il fait maintenant une takana, il institue une chose des mifsilbé qui rend le korban pasoul, c'est pas possible. Donc si maintenant le bedin a décidé que dorénavant on arrête de penser le lishmo du korban, de peur que tu en arrives à faire le contraire, à dire chez le lishmo, c'est la preuve qu'il est kasher même en silence, même sans intention. Donc nous avons ici réussi enfin à démontrer, à prouver qu'un korban qui a été fait sans intention, il est kasher. Vegaveged estama pasoul menalal. Maintenant il nous reste à démontrer d'où je sais qu'un get qui a été fait sans intention, il est pasoul. La Gemara ici va nous ramener encore des preuves de Masechet Gitin sur lesquelles on va se baser pour essayer de déduire est-ce qu'un get qui a été fait sans aucune intention, le sofer il vient et il écrit Reuven a divorcé Léa, sans penser à une autre Léa que la bonne, sans penser à la Léa elle-même, il écrit Reuven divorce Léa sans penser à rien du tout, ce get il est pasoul, d'où on sait ça. Une fois qu'on aura réussi à le démontrer des Mishnah dans Masechet Gitin, reviendra la contradiction, la question entre korban qui, quand il est fait en silence,
sans intention, il est cachère, alors qu'un guet, il est pas soul. Et sur ça, a été donnée la réponse de Rava qui dit, un korban qui est désigné déjà, qui a déjà été réservé à tel et tel korban, alors même si tu le fais en silence, de toute façon, c'est à ça qu'il est destiné, donc il se fait automatiquement à ce à quoi il est destiné. Tandis qu'une femme qui n'est pas destinée au divorce, alors, en principe, le guet ne se fait pas automatiquement en son nom. Donc la Gemara ici va passer aux preuves à démontrer comme quoi un guet qui n'a pas été fait au nom clairement de cette femme précise, il n'est pas soul. On va donc laisser ça pour les daves suivants, Bezrat Hashem.